Bonjour, je m'appelle Hélène Kowalkowski, je suis chargée de projet au sein de l'association Génération et Culture. Donc Génération et Culture, c'est une association qui a été créée en 1981 par un réseau de militants qui s'indignaient des conditions de vie qui étaient réservées aux personnes vieillissantes et qui ont décidé de mettre en place différentes actions. Et aujourd'hui, moi, je suis là pour vous parler d'une des trois actions de cette association, Génération et Culture, qui est le logement intergénérationnel. Donc l'objectif du logement intergénérationnel, c'est de permettre à deux personnes qui ont une génération d'écart au minimum, donc 20 ans d'écart, mais la plupart du temps, on s'adresse à des seniors et à des étudiants, et de cohabiter. Le loyer que le jeune verse à son hébergeur est modique, c'est non imposable pour l'hébergeur, mais en contrepartie, le jeune s'engage à soit contribuer un peu à la vie de la maison en rendant des petits services au quotidien, soit à libérer un peu de temps pour qu'il y ait des moments d'échange entre l'hébergeur et l'hébergé. Souvent, les motivations qui poussent les personnes à accueillir sont la rupture de l'isolement, la solidarité, la volonté de faire ensemble, et puis aussi de lutter contre tous les stéréotypes qui sont liés à l'âge, que ce soit pour les personnes jeunes ou pour les personnes vieillissantes. Et voilà, on essaye en fait, l'association essaye de mettre en place des binômes les plus harmonieux possibles en basant ces binômes justement sur la compatibilité, sur des points communs, des rythmes, des façons de vivre. Et faire en sorte que chacun trouve son compte et que pour les jeunes, ça puisse être par exemple un tremplin vers l'autonomie ou une manière de donner du sens à son logement et puis pour les seniors, de redonner un peu de vie dans la maison. Quelles sont les conditions pour accueillir un jeune chez soi ? Alors pour accueillir un jeune, une personne doit juste disposer d'une chambre libre, meublée. Après, tout le reste de la maison peut être partagé et c'est la plupart du temps ce qui se passe. Donc on demande à l'hébergeur de réserver une petite partie du frigo, une petite partie de la salle de bain, voilà, et puis un petit coin pour l'épicerie du jeune. Mais la plupart du temps, le but c'est de cohabiter, donc de vivre ensemble. Donc une chambre meublée, un lit, un bureau, un placard, et ça suffit. Est-ce qu'on peut accueillir plusieurs jeunes en même temps ? Oui, alors il n'y a pas de limite. Bien sûr, plus il y aura de jeunes, plus ce sera compliqué pour nous de mettre en place ces cohabitations parce qu'au-delà de l'entente entre l'hébergeur et l'hébergé, il faudra qu'il y ait de l'entente entre les hébergés eux-mêmes. Mais en tout cas, oui, on a certains hébergeurs qui en accueillent 2 ou 3 et du coup, les loyers se cumulent et ce n'est pas imposable. Donc, c'est des revenus qui ne sont pas déclarés. Est-ce que la personne peut participer aux entretiens de sélection ? Alors, nous, on est les premiers filtres. C'est-à-dire qu'on rencontre les jeunes seuls, parfois avec les parents, mais on préfère les rencontrer seuls. Et ensuite, quand on a l'impression que ce profil colle à un hébergeur potentiel, on appelle l'hébergeur pour lui présenter par téléphone le profil du jeune. Et s'il n'y a rien qui le freine, on organise une rencontre où on est présent. Donc au moment de la rencontre, en fait, l'hébergeur a le choix de dire oui ou non pour la cohabitation. Mais la plupart du temps, nous, on les pressent, ces binômes. Et je dirais à 95%, la rencontre aboutit à une cohabitation. Mais bien sûr, nous, on a tout intérêt à faire des binômes qui fonctionnent avec des gens qui sont prêts à cohabiter ensemble. Et du coup, s'il y a le moindre doute d'un côté ou de l'autre, on préfère un vrai non qu'un faux oui. Est-ce qu'il y a une limite d'âge pour les accueillants ? Alors, ni pour les accueillants, ni pour les accueillis. La seule chose qu'on demande pour que ce soit du logement intergénérationnel, c'est qu'il y ait 20 ans entre l'hébergeur et l'hébergé, mais ça peut être une personne jeune d'une quarantaine d'années qui ouvre sa maison à un étudiant. Ça peut être une personne de 50 ans qui accueillerait, pourquoi pas, à l'inverse, quelqu'un qui aurait 70 ans. Ça nous est déjà arrivé d'avoir des hébergeurs plus âgés. Et puis, ça peut être un étudiant très jeune d'une vingtaine d'années chez une personne qui a 95 ans. Il n'y a vraiment pas de limite. C'est vraiment 20 ans d'écart entre les deux. Il peut même y avoir des enfants dans la maison, plusieurs personnes. Il y a des familles qui accueillent des couples. Voilà, on essaye d'encourager les échanges, les mélanges, la mixité, que ce soit en termes d'âge ou de culture. Alors l'association, elle est basée à Oisem, au 61 rue de la Justice. Elle s'appelle Génération et Culture. Vous pouvez soit appeler directement au siège de l'association, vous trouverez les coordonnées sur Internet,
ou même dans le guide de la ville de Lambersart. Et puis, il n'y a pas d'engagement en fait. L'objectif pour nous, c'est de vous présenter ce qu'on propose avec les conditions, le cadre juridique, tout ce qui va cadrer cette cohabitation. Et puis les seniors décident de se lancer. Et c'est vrai qu'en général, c'est quelque chose qui demande une réflexion. Et c'est pas rare du tout qu'on prenne connaissance de ce dispositif et qu'il y ait plusieurs mois, voire années avant qu'une personne se lance. Il faut que ce soit un choix réfléchi avec la famille dans le circuit pour faire en sorte que voilà, ça ait vraiment du sens.